Alors l'apiculture, c'est un métier d'élevage, hein, c'est-à-dire que voilà, on élève nos abeilles comme un agriculteur élèverait des vaches par exemple. C'est-à-dire qu'il y a une partie sélection par exemple, une partie sanitaire où on s'occupe des maladies, et puis une partie alimentation où on va faire en sorte de mettre nos abeilles là où il y a de la fleur pour qu'elles puissent se nourrir. Voilà, donc c'est vraiment gérer un cheptel, quoi. Ça fait 20 ans donc, que je suis installé. J'ai eu une période où je faisais de la gelée royale. J'ai aussi fait de la transformation du miel en plus de la production de miel. Voilà. Et maintenant, donc, il y a une base de production de miel et puis une grosse activité secondaire de vente d'essaims. Voilà, donc en fait je produis de l'abeille pour des apiculteurs qui soit ont perdu des ruches par exemple, soit veulent augmenter leur cheptel, ou des jeunes qui commencent. Donc en gros, moi je suis à peu près, je vise 200 à 250 ruches en production. Mais pour ça, il faut quand même avoir pratiquement 400 ou 500 caisses. Surtout que comme je vends de l'essaim, bah, j'ai des caisses un peu excédentaires. Les caisses, c'est les ruches, quoi. Donc on va dire c'est presque 500 caisses pour avoir 250 ruches en production et pouvoir vendre de l'abeille à côté. Alors après 250 ruches en production, si on regarde la moyenne Rhône-Alpes par exemple, je suis complètement dans la moyenne. Enfin, c'est une exploitation plutôt petite pour quelqu'un qui est tout seul comme moi, avec quelques aides stagiaires de temps en temps. C'est une taille vraiment normale. Il n'y a pas beaucoup plus gros. Et pas beaucoup plus petit non plus, parce que pour être professionnel, en dessous de 200 ruches, ça devient un petit peu compliqué. On a une activité qui est extrêmement liée aux aléas météo, déjà. Hein, par exemple, là, on vient de passer 3 semaines de pluie, et ben, les abeilles n'ont absolument rien fait. Là, ils annoncent une belle chaleur à venir. Tout d'un coup, il y a une explosion, quoi. Donc en fait, on est très lié à la météo, on est très lié au climat aussi, en quelque sorte. Hein. Et ce qu'on remarque tous, nous apiculteurs, c'est que les hivers sont de plus en plus doux. Alors pour nous, c'est pas complètement négatif, parce qu'on a eu des très belles ruches très rapidement au printemps. Et après, le printemps était assez favorable. Donc finalement, pour l'instant, c'est une saison qui est assez bonne. Les ruches hivernent bien, moi je dirais peut-être de mieux en mieux. Par contre, la contrepartie, c'est que l'abeille peut-être se porte pas trop mal, mais il y a aussi son parasite principal, qui est le varroa, qui profite de la situation. Et pour lui, les hivers doux, ça change tout. Et ce qui explique une grosse partie des grosses pertes qu'on a en apiculture, c'est dû à ce varroa qui devient de plus en plus compliqué à maîtriser. Alors le confinement en lui-même, moi ce que j'ai apprécié, c'est qu'on était très tranquille pour travailler. Et donc nous on a le droit de travailler, hein, vraiment, puisque c'est une production agricole. Hein. Donc non, ça a été plutôt très confortable pour travailler. Les abeilles, pour moi, il n'y a pas eu d'impact. En fait, il y a beaucoup de relations entre l'activité des abeilles et l'activité des hommes, hein, quand même. Mais principalement, c'est dû à l'activité agricole. Et là, l'activité agricole, elle n'a pas changé du tout. Donc pour moi, il n'y a pas eu d'impact. Enfin, clairement, les abeilles se sont aperçues de rien. Alors sur les ventes, moi je trouve que c'était très morose quand même, les ventes, pendant le confinement. Je vends très peu en station de ski, mais malgré tout, la station de ski, ça fait un appel de miel quand même. Je pense que la saison touristique a été un peu amputée, là, la prochaine peut-être aussi. Donc voilà, les ventes c'est plutôt morose, mais je ne suis pas inquiet plus que ça. C'est pas, les gens vont continuer à manger du miel et peut-être même plus qu'avant, quoi. Donc,